Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une guidance qui va porter sur les énergies du moment, vraisemblablement les énergies de la pleine lune. Je dis vraisemblablement, mais parce que j'ai déjà procédé au tirage, comme vous le savez, maintenant je tire les cartes en amont, et sans commencer à interpréter les messages, j'ai quand même déjà eu une idée de ce qui va être dit. Et bon, à savoir que ça va quand même porter principalement sur une énergie masculine et voilà, vraisemblablement sur une énergie masculine au sein de liens d'âme, de ce que je perçois. Voilà, bref, je ferme la parenthèse, nous allons y revenir dans quelques instants. Avant cela, eh bien, juste je voulais remercier encore une fois les participantes à cette première initiation en Reiki angélique niveau 1 et niveau 2, première initiation en Belgique. Voilà, c'est la toute première à mon sens, puisque le Reiki angélique n'est pas du tout encore connu en Belgique, d'ailleurs aussi très peu en France. Bref, et donc voilà, on a vraiment vécu un week-end assez intense, puissant, même si c'est un mot que je n'emploie pas souvent, puissant, mais c'était vraiment le cas de le dire. Ça a été transformateur, purificateur, vraiment, il y a eu des moments de grâce, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, les amis, parce que effectivement, quand on commence à toucher à ces énergies et qu'on commence vraiment à approfondir notre lien avec les anges, les archanges, les guides, eh bien, on reçoit une quantité d'amour, c'est juste... voilà, c'est juste incroyable pour nous, humains, et voilà, c'est ce qui s'est produit pendant ce week-end. Et voilà, ça a été possible aussi parce que c'est l'énergie de groupe aussi qui fait ça, que ces âmes étaient là vraiment pour recevoir ces initiations, qu'elles y étaient prêtes. Et voilà, ça a été vraiment un week-end fabuleux. Alors pour ceux, bien sûr, que ça intéresserait, eh bien sachez que je me déplace un peu partout en France, que évidemment... il me faut quand même un minimum de quelques participants pour me déplacer. Mais voilà, si vous êtes intéressé par cette pratique, que vous souhaitez la découvrir, alors écoutez, n'hésitez pas à me contacter. À savoir qu'il y aura des dates prochainement à nouveau en Belgique, à côté de Charleroi, à Jumet. Les 21, 22 et 23 mars. Il reste quelques places, 2 ou 3 à mon sens. Ensuite ce sera donc la région de Nantes, Nantes qui sera mise à l'honneur puisque je serai à Nantes les 11, 12 et 13 avril. Voilà les amis, je ferme la parenthèse sur les formations Reiki angélique pour maintenant vous parler de la Saint-Valentin, puisque vous savez que je pratique des guidances, notamment des guidances amoureuses. Et là, je souhaitais, en cette occasion, à l'occasion de la Saint-Valentin, eh bien, proposer des créneaux spéciaux pour des guidances amoureuses, alors que ce soit des guidances relationnelles, sur la relation de couple, ou bien, oui, sur l'avenir potentiel comme ça d'une relation, ou un moyen de faire le point comme ça sur ce qu'on vit avec l'autre, mais également, si vous êtes célibataire, peut-être voir, explorer quelles sont vos possibilités, quels sont peut-être les freins que vous avez érigés entre vous et l'amour. Bref, une occasion bien de faire un bilan et puis de voir bien quelles sont vos lignes de temps les plus probables à cette occasion. Donc normalement la guidance se fait en visio, ce sera toujours le cas. Elle est normalement au prix de 65 €. Là je ferai un tarif spécial à 50 € et ce, on va dire, aller jusqu'au 25 février. Donc si vous souhaitez en bénéficier, bien sûr, n'hésitez pas. Je mettrai le lien de réservation en bas dans la barre d'infos pour que vous puissiez réserver tranquillement votre séance. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite, je le ferai tout de suite après la vidéo plutôt. Donc, voilà, si jamais vous cliquez et que vous ne voyez pas de rendez-vous disponible, c'est que vous ne m'avez pas encore laissé le temps de les ajouter, n'est-ce pas? Donc, je vous invite à revenir un tout petit peu plus tard. Et puis, je souhaitais aussi proposer bien, des soins Reiki angéliques pour les personnes, voilà, qui auraient justement
besoin de support en cette période, d'un support, je dirais, oui, d'un surplus d'amour, qui aurait besoin peut-être d'un grand câlin énergétique, d'un grand câlin des guides, voilà, et pourquoi pas d'une reconnexion à votre âme, et voilà, et à tous ces possibles. Alors si vous avez envie, voilà, de bénéficier d'un de ces soins, idem, je fais un tarif spécial. Au lieu de 55 €, je ferai le soin à 45 €. Voilà les amis, et ce bien sûr jusqu'au 25 février également. Voilà ce que je pouvais vous dire, et je vais bien commencer cette guidance. Alors comme je vous le disais, donc j'ai pris la sagesse de l'oracle, donc les énergies de cette pleine lune, les deux cartes qui ont sauté avec la sagesse de l'oracle, c'est dans un premier temps la carte du cœur fidèle. La carte du cœur fidèle, donc clairement ici, on est plutôt de l'ordre de... on est plutôt dans la sphère amoureuse, hein, mais pas seulement. Mais enfin ici, par rapport au sujet qui nous concerne en cette pleine lune, clairement ici, le ton est donné. Il y a vraiment une idée comme ça de lien d'âme, de reconnaissance de l'autre, du fait d'être soutenu, du fait de reconnaître la loyauté, la fidélité au sein de relations d'âme. Ok, les relations d'âme ne sont pas forcément que dans la sphère amoureuse, hein, donc ça peut aussi s'étendre à votre famille d'âme. Donc il y a vraiment cette notion ici, en cette pleine lune, de pouvoir compter sur l'autre, de se sentir soutenu, dans les épreuves, peut-être dans les événements que l'on peut traverser à l'heure actuelle. Ici, la posture qu'on nous conseille d'adopter, c'est la posture de l'observateur. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est une espèce de petit renard ou de petit coyote, que sais-je, qui regarde, voilà, avec une longue vue. Ici, c'est vraiment... l'observateur, c'est vraiment comment on va être en mesure de prendre une posture, je dirais, neutre, de se détacher de notre expérience, afin de faire vraiment un bilan honnête de la situation. Ici, c'est comme si on avait un petit peu trop la tête dans le guidon, qu'on était empêtré, embourbé dans un émotionnel, dans aussi une forme comme ça d'emprise, voilà, d'énergie comme ça, de blocage, et que on n'arrivait plus à avoir, comment dire, de recul par rapport aux événements. Donc ici, c'est vraiment aller nous inviter à prendre une hauteur sur les événements, et à mettre de côté peut-être un aspect émotionnel, pour être vraiment comme ça dans une forme de pragmatisme, ok, et voilà, d'observer les choses, de regarder les choses avec honnêteté. C'est vraiment ici, là, ce qui me vient, donc dans les énergies principales de cette pleine lune, ok. Sans plus attendre, je vais continuer la guidance. Donc vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai coutume de prendre le Béline. Donc, comme ça, en 3 étapes. Donc, première étape, avec le Béline, je tire quelques cartes. Après, on verra les autres messages. Donc ici, l'énergie principale de cette pleine lune, c'est l'énergie masculine. C'est vraiment ici l'homme, l'énergie masculine qui est mise à l'honneur. C'est de elle vraiment là dont il est question. Alors si vous êtes une femme, que vous me regardez, peut-être c'est l'homme que vous avez dans votre cœur, peut-être votre partenaire, que sais-je, et si vous êtes un homme, messieurs, eh bien, sans nul doute, c'est vous qui êtes concernés. Alors bien sûr, je vais mettre des gros bémols, parce que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Moi, je trouve que, en ayant déjà tiré les cartes, je sens que ce sont des messages quand même assez précis et assez spécifiques. Donc ça va peut-être concerner qu'une petite partie d'entre vous, les amis. Voilà, à vous de voir. Alors si vous êtes une femme, que potentiellement vous n'avez pas d'homme, de partenaire dans votre vie à l'heure actuelle, c'est peut-être aussi l'influence d'un homme, hein, qui reste comme ça, peut-être active dans votre énergie aujourd'hui. Alors cette énergie masculine, eh bien, elle est entourée de cette énergie de négativité. Une énergie comme ça, hein, avec la carte du vol et de la perte, voilà, une énergie comme ça qui
qui tient de la manipulation. Des manipulations dans l'entourage du masculin, une énergie comme ça qui reste, je dirais, bloquée dans son énergie et qui provoque un profond déséquilibre. Ok, il y a beaucoup de discussions et d'échanges autour de cela, parce que c'est quelque chose là qui est en train de ressurgir à l'heure actuelle, et je dirais avec la carte de l'observateur que c'est un petit peu comme si là on lui demandait à ce masculin d'aller justement s'occuper de ce sujet, qu'il est temps d'avoir un point de vue objectif sur cette situation et de ne plus faire la politique de l'autruche. Il y a vraiment quelque chose ici qui demande à émerger et à être révélé. Parce que il y a comme ça, comment dire, tout ce climat, cette énergie négative. On est vraiment là sur des énergies, je dirais, autour du masculin, des énergies négatives, peut-être une ex-partenaire, peut-être un membre de la famille, peut-être un membre de l'entourage qui a comme ça un pouvoir sur ce masculin et qui aurait comme ça une tendance à la manipulation, à la dissimulation, qui travestit ses véritables intentions. Ok, et donc il y a beaucoup en ce moment d'échanges autour de cela, parce que c'est quelque chose qui demande certainement à être résolu, à être révélé, à être mise en lumière. Hein. C'est vraiment plus le moment là de planquer ça sous le tapis. Il y a vraiment cette énergie là. Donc, et ça nous est confirmé avec cette carte du bilan, avec l'oracle de l'Akasha. Je vous montre la pochette. Voilà, l'oracle de l'Akasha. Ici, ça pousse ce masculin à faire un bilan. Un bilan, voilà, de son passé, de ses aspirations aussi pour l'avenir. Ça lui demande de faire le point, voilà, sur ce qu'il a pu vivre peut-être avec ses énergies, voilà, ces énergies négatives, et d'avoir, voilà, de voir aussi comment des synchronicités sont en action à l'heure actuelle pour le pousser justement à cette introspection et à faire ce bilan, cette révolution en fait de lui-même, hein, parce que ça nous est confirmé avec cette carte de dépasser ses peurs. Ok, on a peur de tomber et puis de se faire mal, mais là vraiment il y a quelque chose ici à franchir et il faut y aller parce que c'est justement ce jeu de synchronicité le pousse vraiment hors de ses retranchements et pousse vraiment à mettre une certaine vérité, du moins sa vérité, à jour. Alors ça nous est également confirmé avec l'oracle du Cantique. Je vous montre la pochette de l'oracle du Cantique. Ça nous est confirmé avec l'oracle du Cantique, avec ce personnage de derrière un masque. Donc ici, ça renvoie directement à quelqu'un de l'entourage de ce masculin qui porte des masques en permanence, ok, pour ne pas montrer voilà, sa véritable nature, mais ça nous renvoie aussi directement à ce masculin qui lui-même porte des masques, ok, qui n'ose pas peut-être aller vers sa vérité, qui n'ose pas aller au contact de ses émotions, qui n'ose pas aller vers cette franche introspection par peur peut-être de ce qu'il pourrait trouver. Mais ici, on vous dit, masculin, que si vous souhaitez, voilà, si vous faites ce travail sur vous-même et si vraiment vous osez enfin lâcher ces masques, voilà, par peur hein, de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, par peur de ne pas être ce gentil masculin, voilà, voilà, cette image que vous souhaitez encore donner peut-être à un entourage, voilà. Et bien ici on vous dit non, il y a vraiment une question, une notion ici d'être authentique envers soi, et que c'est de cette authenticité, de cette loyauté, hein, je reprends la carte du cœur fidèle qui nous parlait beaucoup de cette loyauté d'abord envers vous-même. Si vous avez cette franche loyauté envers vous, alors un avenir radieux vous tend les bras, parce que vous serez effectivement en accord avec vous-même, que vous ne serez plus dans la dissimulation de vos propres émotions et que vous serez voilà, au contact de votre être véritable.
Alors, vous êtes aidés, hein, les masculins, avec cette carte des rencontres qui aident. Vous avez un entourage, peut-être peut-être de nouvelles rencontres, des personnes qui ne sont peut-être pas dans votre vie depuis très longtemps, mais qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider à cheminer justement et à être au plus en contact de votre nature véritable. Et ça rejoint aussi cette carte des synchronicités, hein. Il y a vraiment comme ça une notion d'événements, de signes qui se mettent en place, qui vous montrent que c'est le moment, ok? De toute façon, ça pousse, hein, là, dans l'énergie, clairement, et vous allez voir pourquoi, les amis. Je marque une petite pause. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, clairement, l'énergie masculine est encore présente ici, dans la suite de cette guidance, puisque toujours avec le Béline, on parle ici d'un climat de méchanceté. Donc ça renvoie directement, avec la carte du miroir magique, la carte bleue, alors ici ça renvoie directement à des énergies extérieures qui sont autour de vous et qui, à l'heure actuelle, sont dans une médisance, sont dans une jalousie, qui clairement n'ont pas du tout envie de vous voir heureux et épanoui. Ok, ça peut vous concerner aussi énergie féminine. Mais ici, vraiment, pour moi, on est dans la continuité de ce masculin. Si vous êtes une femme, vous pouvez transposer à vous-même, et bien entendu, si vous avez un partenaire et que vous reconnaissez votre partenaire, alors, eh bien, ça le concerne. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc ici, on est vraiment dans un climat d'oppression, de méchanceté, d'intention, oui, nuisible, de jalousie, vraiment, voilà, clairement, on n'a pas envie que vous soyez heureux et épanoui. Je me répète, mais c'est clair et net. Et ici, avec cette carte bleue, là, c'est la plus belle carte du Béline, on va dire, c'est vraiment une carte de protection, une carte oui, très positive, c'est-à-dire qu'elle vient complètement rééquilibrer cette carte. C'est-à-dire que malgré les tentatives, hein, de persécution, d'oppression, de vengeance, de jalousie, donc toute cette énergie négative qui est aujourd'hui présente autour du masculin, eh bien, on vous dit que c'est un peu peine perdue, parce qu'au milieu de ça, il y a, voilà, il y a une énergie forte de protection, que si vous êtes en couple avec ce masculin, ou vous, masculin, si vous êtes en couple, eh bien, on vous dit que le couple ici est ancré et solide, et qu'il ne se laisse pas démonter par ces énergies, et que ces énergies n'ont pas prise sur vous, hein. Il y a vraiment, c'est vraiment ça ici, le message. Alors, ça vous demande bien sûr d'être en conscience du fait que vous manquez d'ancrage, hein, et oui, vous manquez d'ancrage. Clairement, il y a un émotionnel, là, il y a un manque d'objectivité, il y a un manque de contact, d'être au contact de son émotionnel, de ne pas vouloir justement rentrer au contact de ses émotions, et donc il y a comme une espèce de fuite. On fuit ce qui est, on fuit la réalité, on fuit voilà, ce côté observateur introspectif, et donc de fait on tourne en rond. Ok, mais là il y a vraiment une idée que ce cycle est en train de se terminer. Il y a quelque chose qui pousse aujourd'hui à sortir de cette posture. Ici, la clé, c'est la bienveillance, d'avoir énormément de bienveillance envers vous-même, parce que ce sont des conditionnements, voilà, qui ont été mis en place au fur et à mesure de votre évolution, de votre expérience, et ça demande du temps à démanteler ces croyances et ces conditionnements, et à se libérer de ces énergies négatives, de ces énergies qui vous manipulent, ok? Alors ça demande, et bien entendu, d'être en conscience que dans cette posture, vous êtes dans cette posture de la victime, et vous gardez cette mentalité de victime. Mais vous seul avez la possibilité de vous relever et d'enlever les chaînes, d'enlever ces cordes autour de vos poignets. Vous seul êtes en mesure de faire ce travail. Et ici, c'est vraiment
d'être en conscience que cette posture ne vous sert plus. Vous avez exploré cette posture de long en large et en travers. Et aujourd'hui, on vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir, à être cet homme. C'est pour ça que je vous disais, l'énergie masculine est quand même très très présente ici dans ce tirage, à être cet homme aimant, mais cet homme aimant déjà envers vous-même, de vous apporter cet amour, de cesser de vous blâmer peut-être pour des choses qui ne se sont pas déroulées comme c'était prévu ou comme vous l'auriez souhaité. Peut-être de vous excuser aussi, de vous pardonner justement ces manipulations, d'avoir été l'objet voilà, de ces énergies négatives autour de vous. Ok, ici ça vous demande de reprendre votre pouvoir et de sortir hein, de cette posture, d'être vraiment droit et d'être debout et d'être aligné. Ok, vous avez hein, la possibilité de changer les choses. Ici, avec la carte du pouvoir dans le moment présent, on vous indique vraiment que c'est le moment. Hein. Cette carte, elle veut vraiment dire ça ici dans ce tirage. C'est vraiment, vous êtes dans cette phase à l'heure actuelle où vous avez la force de sortir de cette situation. Vous avez la force de dompter les fauves autour de vous, tantôt le passé, tantôt le futur, en étant fort et ancré dans le moment présent. En tout cas, on vous parle vraiment d'une période significative où vous avez la possibilité vraiment d'agir et de faire bouger les choses. Voilà, c'est assez fort hein, dans l'énergie, les amis. Alors je poursuis, hein, toujours avec le Béline, qu'est-ce qui s'en vient hein pour cette énergie masculine? Vraisemblablement ici, on peut s'attendre à un succès, ok, à une réussite, à une mise en lumière. Mais alors, avec les cartes suivantes, on parle de nouvelles, donc peut-être il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, qui vont apporter ce succès, cette réussite, mais de ce que je perçois aussi, c'est aussi la fulgurance du message, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de la révélation, de quelque chose qui vient, comment dire, qui vient, oui, qui arrive comme ça, comme un coup de tonnerre, comme ouais, de l'ordre de la révélation soudaine. Et voilà, il va y avoir du moins une mise en lumière, voilà, de choses qui étaient peut-être cachées et qui ici vont être révélées. Ici, on a en plus la carte du feu. Ok, donc ça confirme bien la fulgurance du message. Il y a comme ça quelque chose qui arrive vite, qui potentiellement aussi peut, comment dire, pousser à des actions soudaines. Et ici, ça va demander de tempérer peut-être aussi un feu. Je parle ici du feu d'émotions, de sentiments qui pourraient être exacerbés à la révélation justement de certaines choses. Ok, donc ici, ça va demander de savoir maîtriser ces pulsions, de savoir maîtriser et calmer peut-être certaines émotions et de peut-être de marquer aussi un temps avant d'agir. Ok, de ne pas faire les choses par impulsivité. Ok, ceci en référence et en association avec des difficultés, hein, avec voilà des difficultés peut-être au sein de la famille. Alors voilà, ce sont des précisions, peut-être ça parlera pas à tout le monde, hein, mais vous pouvez aussi, comment dire, adapter aussi par rapport à votre situation, les amis. Et il va y avoir un jugement qui va être rendu. Ok, il y a un verdict ici qui est donné. Alors soit effectivement par une décision de justice, mais voilà, en tout cas quelque chose qui arrive qui va vous amener à trancher. Ok, à trancher et à être vraiment au clair. Et à remettre aussi peut-être l'église au milieu du village, à remettre les choses aussi à leur place, d'accord? Et cela concerne visiblement la famille, ok? Et des difficultés, voilà, quelque chose qui dans l'énergie nous empêchait d'avancer. Et ceci nous est confirmé avec cette carte, hein, cette carte issue, pardon, j'ai du mal à trouver les mots, issue de l'oracle du Cantique, où on vous dit que l'énergie jusqu'ici était bloquée, on avait le sentiment d'être empêtré dans des peurs, ok? Donc quelque chose ici qui demande à se libérer et qui vraisemblablement va l'être
par ces révélations, par ces nouvelles. En tout cas, ça bouge, hein, et ça peut être assez fulgurant. Alors ici, le conseil, c'est peut-être de voir à s'entourer, de bénéficier peut-être de l'aide d'une personne dont ce serait le métier, d'un thérapeute, peut-être une aide professionnelle, hein, on dit. Donc selon les circonstances, vous vous adaptez bien sûr, peut-être un avocat, peut-être un thérapeute, peut-être, que sais-je, un coach, peut-être, voilà, selon le problème qui vous concerne. En tout cas, on vous conseille ici de vous entourer, de prendre l'aide de quelqu'un, parce que voilà, il y a beaucoup de peur autour de cela, et que ça peut, à la lumière, hein, de la carte du feu, ça peut vraiment susciter un émotionnel débordant, peut-être de l'impulsivité, et que vous allez avoir besoin d'aide pour en sortir. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les énergies, les messages principaux de cette pleine lune. Alors comme vous voyez les amis, c'est quand même assez spécifique. J'ai quand même demandé alors qui nous accompagne dans cette pleine lune, à l'occasion de cette pleine lune, avec l'oracle des gardiens de la lumière de Kyle Gray. Et ici, il est question de Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine qui nous accompagne pour cette pleine lune. Alors Marie-Madeleine, donc vous le savez, hein, flamme jumelle de Jésus, apôtre des apôtres. Donc ici, outre l'aspect de travailler sur le féminin, et ici c'est vraiment ça pour notre masculin, c'est de réussir à accueillir toutes ces émotions, justement tout cet aspect féminin, cet aspect introspectif, cet aspect voilà, d'accueillir ses ressentis. C'est aussi comment en fait on va être à même de tirer enseignement justement des expériences que nous avons pu faire et que nous faisons ici à l'heure actuelle. Ici on vous dit avec Marie-Madeleine, ce que vous vivez à l'heure actuelle vous enseigne. D'accord ? Dans une autre mesure aussi, c'est peut-être vous me regardez, vous avez un savoir-faire, vous avez, que sais-je, des talents autres, et vous avez comme ça, vous ressentez peut-être un appel à transmettre, et on vous dit ici que c'est le moment de prendre cette posture, de vous sentir légitime, d'enseigner et de transmettre ce que vous avez appris. On vous dit, vous avez vraiment quelque chose d'important à partager. Et cela peut résulter vraiment de votre expérience personnelle. Ce sont des enseignements profonds que vous retirez et que peut-être vous pouvez aider des personnes qui sont dans les mêmes situations. Et parce que justement, vous avez été en mesure de prendre cette hauteur par rapport à ces situations et que aujourd'hui, vous en retirez une certaine forme de sagesse qui vous permet de pouvoir guider peut-être d'autres personnes. Ici, c'est vraiment aussi avec Marie-Madeleine le fait d'être au contact, hein, je reviens encore là-dessus, mais sur le fait de sentir l'appel de son âme, de ressentir à quoi on est appelé à l'heure actuelle et d'avoir cette honnêteté, d'introspecter et voilà, et d'être honnête envers soi-même, de ne pas laisser des circonstances extérieures ou des énergies négatives ou des personnes négatives dans notre entourage venir vous stopper, que c'est le moment pour cela. Il y a vraiment quelque chose ici, je vous dis, dans l'énergie qui pousse à, voilà, à ne plus remettre et à faire ce chemin. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Marie-Madeleine et sa présence pour nous en cette pleine lune. Alors, j'ai pris quelques cartes complémentaires pour... voilà, pour avoir quelques détails complémentaires sur les énergies de cette pleine lune. Et alors, on vous dit qu'il y a un problème personnel qui va se résoudre. Alors, voilà, hein, la première chose à laquelle vous pensez, eh bien, c'est certainement cela, hein, les amis. Et également, on vous dit, mais ça, vraiment, j'en suis, comment dire, profondément convaincue, que là, on est dans une phase où on peut s'attendre à un changement considérable, que ce soit dans nos vies, mais que ce soit aussi pour la multitude. Il y a quelque chose ici qui prend de la vitesse, qui prend de l'intensité, et voilà, et il y a un changement considérable effectivement qui se prépare.
Voilà les amis, ravie de vous avoir délivré cette guidance et vous savez que j'aime beaucoup, voilà, pour conclure, prendre un message bilan, on va dire, hein, pour clôturer cette guidance. Et alors sans surprise pour ceux qui me connaissent, je prends l'oracle de Sylvain Didlot, ce que les anges vous disent. Et c'est la carte de l'amour qui a sauté. Voilà, je fais vraiment pas exprès, hein, mais c'est vraiment, voilà, c'est tout. C'est ça, c'est la carte de l'amour, la carte 32. Et alors, je vous délivre tout de suite le message associé. Alors, il est le sens principal de notre venue sur Terre. Nous sommes venus pour aimer et apprendre à aimer. L'amour, au point de vue spirituel, c'est ce qui vous lie à votre existence. Aimer, c'est vivre et sentir cette liaison afin de pouvoir mieux comprendre notre nature divine. Quel est votre pouvoir d'action sur ce que vous n'aimez pas? Arrivez-vous plus facilement à agir sur ce que vous aimez? Posez-vous cette question, profonde et vous comprendrez le sens même de la vie. Plus vous aimez et plus vous retrouvez votre divin pouvoir d'action sur votre monde. Voilà les amis, on va se quitter sur ces belles paroles, profondes paroles de l'oracle de Sylvain Didlot. Merci, merci à lui, merci au guide de nous transmettre ces messages. Merci à vous qui avez suivi cette guidance. Merci également de supporter mon travail. Quand je dis supporter, c'est ouais, c'est d'être toujours présent et de déposer et des commentaires et de liker et de éventuellement relayer cette vidéo. Vous savez comme c'est important, voilà, en tant que créateur sur YouTube pour la longévité et la pérennité de notre travail. Je ne vous cache pas que cette chaîne en a bien besoin. Alors merci à vous, merci pour tout et je vous souhaite de vivre une très belle pleine lune et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. À bientôt.